Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis pour le 3e dimanche autour de la parole de Dieu. Le titre, Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Et là, ce sont des paroles qui nous viennent d'Ecclésias, le roi Salomon, qui a écrit Ecclésias, un roi qui a connu Dieu et à qui Dieu a donné de la sagesse et de l'intelligence. Dans les derniers jours, je dirais, de sa vie, il s'est détourné de Dieu. Il s'est laissé entraîner par toutes ses concubines et les femmes qu'il avait à se tourner vers d'autres dieux, des faux dieux. Mais nous voulons rester auprès du Seigneur. Nous voulons rester à la lumière du Seigneur. Et pour rester à la lumière du Seigneur, il faut rester dans sa parole et il faut croire en elle et il faut la mettre en pratique. Jésus-Christ dit ces paroles. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Les paroles de Jésus-Christ sont des paroles de l'esprit et de vie. Et nous devons recevoir cette parole et nous devons croire en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Et je vous ai dit, dimanche dernier, je vous ai parlé de cœur dévoué. Avant de commencer et de voir les vanités, tout ce qui est de la vanité, nous allons aller dans les Écritures et il y a quelque chose
que tout homme qui veut suivre le Seigneur doit comprendre. Jésus-Christ dit que pour le suivre, il faut qu'on se charge de sa croix et qu'on le suive. Et c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Et autre chose, c'est que nous devons être morts à nous-mêmes. Et que si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Amen. Et nous allons voir dans les Écritures, quand Jésus-Christ, il appelait les disciples, quand il appelait les disciples, ils ont quitté tout ce qu'ils avaient et ils l'ont suivi. On ne peut pas suivre le Seigneur étant chargé des choses du monde. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, ayant trouvé le Seigneur, il a dit, je considère toutes choses comme étant de la boue. Ces choses, les choses du monde, les choses de la vie n'avaient plus de valeur pour lui. Et c'est quelque chose que j'ai connu, que je connais quand j'ai rencontré le Seigneur. Je ne considérais plus les choses du monde. J'avais perdu, et jusqu'à maintenant, j'ai perdu toute considération pour les choses du monde. Ma vie, c'est une vie de prière, c'est une vie dévouée à Dieu. C'est une vie de sacrifice. On va le voir dans la parole de Dieu. Une vie de sacrifice. Une vie on ne parle pas d'une vie, nous n'allons pas à Jésus-Christ pour... Et c'est là où beaucoup font cette erreur. Beaucoup vont à Jésus-Christ pour recevoir des biens, pour recevoir des bénédictions, pour avoir une vie prospère. Oh, c'est pas ça. Celui qui va à Christ devient un sacrifice vivant. Ça passe par une vie en Christ, passe par beaucoup de sacrifices. Et beaucoup n'ont pas compris cela. Beaucoup, et c'est pour ça que Jésus-Christ, on va lire ce passage, quand des hommes cherchent Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a dit, vous venez à moi, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. Beaucoup vont à Jésus-Christ parce que des démons qui enseignent de fausses doctrines, enseignent qu'ils auront une vie prospère, qu'ils auront des biens, que Dieu va leur donner les biens du monde. Oh non! Celui qui suit le Seigneur doit se décharger des choses du monde. Il ne doit pas être chargé des choses du monde, mais il doit se décharger. On se rappelle aussi, on va le voir, cet homme qui avait de grands biens et qui voulait suivre le Seigneur lui a dit, si tu veux me suivre, va et vends tout ce que tu as. Ça contredit les fausses doctrines. Amen. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu et nous allons lire le premier passage et ensuite nous allons reprendre où nous étions arrêtés. Alors, je vous ai parlé de l'abandon. D'un cœur dévoué pour pouvoir suivre le Seigneur. Nous allons dans Luc. Je vais vous rappeler quelque chose de très important. Celui qui veut suivre le Seigneur. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 25. Et c'est quelque chose que, pour celui qui veut suivre le Seigneur, il doit recevoir. Je vous dis, Jésus-Christ dit que ces paroles, la parole qu'il a donnée, ce sont des paroles qui sont de l'esprit, ce sont des paroles de l'esprit et de vie, d'esprit et de vie. Nous allons lire ce passage. Les conditions nécessaires pour être disciple. Amen. Ce sont des paroles d'esprit et de vie. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique ne peut pas suivre le Seigneur. Et que dit Jésus-Christ? Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Amen. Notre maître. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Amen. Il dit de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, il s'adressa à ceux qui le suivaient. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Regardez bien, écoutez bien, lisez bien. Si quelqu'un vient à moi
sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà, c'est tranchant. Jésus-Christ qui marchait avec la foule s'est retourné et a parlé à la foule. Et il les a prévenus. Voilà les conditions pour me suivre. Et la parole de Dieu demeure. Les paroles de Jésus-Christ concernent toutes les générations. Jésus-Christ ne s'adresse pas qu'à la génération quand il était venu dans le monde, dans la chair. Mais il s'adresse à toutes les générations qui lisent sa parole. Ensuite, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et qu'est-ce que la croix? La croix représente quoi? La souffrance. On ne parle pas de confort. On parle de souffrance. Hein? Quand on suit le Seigneur, même quand on est dans la souffrance, hein, on reste accroché à lui. Hein? Et n'oublions pas qu'à travers la souffrance, il y a l'épreuve. Dieu nous éprouve. À travers la souffrance, Dieu éprouve celui, l'homme, du moins le disciple. Le Seigneur cherche à voir la disposition de notre cœur à travers les souffrances. Et le Seigneur veut voir qui est celui qui dit vouloir le suivre, hein? Et est-ce qu'il est prêt à tout encaisser pour pouvoir le suivre? C'est ça. Ensuite, il est dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Et regardez bien ce que le Seigneur dit. Ainsi donc, quiconque d'entre vous, je répète, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Voilà ce que le Seigneur nous dit à nous qui voulons suivre le Seigneur. Je vous rappelle que Jésus-Christ s'est retourné vers la foule qui le suivait. Il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et vous savez, c'est quelque chose que j'ai connu. Je parle de moi, de ce que j'ai connu. Quand le Seigneur m'a visité et m'a dit, va et dis-leur. Quand le Seigneur s'est adressé à moi, j'étais poussé, quand on est habité par un autre esprit. Un esprit qui est dévoué. Un cœur dévoué. On ne pense plus à soi-même. Mais c'est quelque chose que ceux de l'extérieur ne comprennent pas. Pourquoi? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Que dit Jésus-Christ? Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La chair ne le conçoit pas.
Hein? Et quand l'apôtre Paul dit, voilà, je considère toute chose comme étant de la boue, c'est parce qu'il est habité par un autre esprit, un esprit dévoué à Dieu. Étant un esprit dévoué et un cœur dévoué, il n'a plus le cœur ni l'esprit tourné vers les choses du monde. Et c'est pour cela que ceux qui sont dans la chair ne comprennent pas, ne reçoivent pas la parole de Dieu, étant charnels, puisque ce sont des paroles de l'esprit. Or, l'esprit ne conçoit pas ce qui est de la chair et la chair ne conçoit pas ce qui est de l'esprit. Ils sont opposés. Et c'est pour cela que celui qui veut suivre le Seigneur, doit avoir un cœur dévoué. Qui dit un cœur dévoué dit un nouveau cœur et un esprit dévoué à Dieu, tourné vers Dieu. Et on ne peut avoir cet esprit-là, l'esprit dévoué vers Dieu, que si seulement c'est l'esprit de Dieu. L'esprit du monde, l'esprit qui habite l'homme charnel, ne peut pas être dévoué à Dieu, ni être tourné vers Dieu. Par contre, il se tourne vers les choses du monde. Il reçoit les choses du monde. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Et c'est pour cela que quand on parle, souvent, quand je suis amené à parler à des hommes, mais quand je leur parle de la parole de Dieu, ils ne la reçoivent pas, ils sont charnels. C'est leur parler, ils sont ténèbres. Et je leur donne des paroles de l'esprit. C'est pour eux, ils ne reçoivent pas, ils ne conçoivent pas. Mais comment ça ne pas aimer le monde? Comment ça mourir à soi-même? Ils ne comprennent pas ce langage-là. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles de l'esprit. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir un homme qui Jésus s'est adressé, à qui Jésus a parlé et ce qu'il a fait. Je vous ai parlé des questions du renoncement à soi-même. Quiconque ne renonce pas à sa propre vie ne peut être mon disciple. On parle de renoncement. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 9, et nous lisons à partir du verset 9. Quiconque ne renonce pas à sa propre vie ne peut être mon disciple. Et on voit que là, qu'est-ce qu'on va voir? On va lire l'appel de Matthieu. Amen. Dans Matthieu, chapitre 9, le verset 9. L'appel de Matthieu, vous allez voir ce que le Seigneur lui dit. Appel de Matthieu. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Regardez bien ce qu'il est dit. Jésus-Christ a rencontré Matthieu. Jésus-Christ s'est adressé à Matthieu en lui disant, il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Voilà ce que vit celui qui est appelé. Il ne pose pas de questions. On l'appelle, le Seigneur nous appelle, viens et suis-moi. On se rappelle de Jonas. Alors après, Jonas, il a pris un mauvais chemin, il a cherché à fuir, mais il a laissé tout ce qu'il avait. Et il a suivi. Quand le Seigneur s'est adressé à lui, dans un premier temps, il s'est levé, il s'est détourné, il a cherché à fuir, mais après, le Seigneur l'a rappelé, mais tout ce qu'il avait était derrière lui.
Et c'est ça, en fait. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup veulent suivre le Seigneur, mais ils ne veulent pas abandonner leur vie. Et si vous écoutez des témoignages de chrétiens qui ont rencontré le Seigneur, j'ai eu à écouter un témoignage d'un homme qui était avocat. Il a rencontré le Seigneur, il n'est plus avocat. Alors, ce n'est pas tous les métiers. Il y a des métiers, des fois, quand on rencontre le Seigneur, on peut continuer à exercer son métier. Mais comme je vous ai déjà dit, si vous êtes barman et vous recevez l'appel du Seigneur, vous n'allez pas rester barman. C'est ça. Et j'avais écouté aussi un autre témoignage, c'était une fille qui était mannequin. Elle a reçu l'appel du Seigneur, elle n'est plus mannequin, c'est un monde qu'elle a laissé. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Mais qui ne comprend pas ça? Ceux qui sont charnels. Ceux qui n'ont pas reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau. N'oublions pas que les paroles du Seigneur sont des paroles, sont esprit et vie. Amen. Ensuite, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Regardez bien, ce ne sont pas ceux qui se portent bien. Or, quand on voit les riches, et on va voir ce riche, il avait de grands biens, il avait déjà son bien, il avait déjà son trésor. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien. Les riches, ils se portent bien. Ils sont comblés. Qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean. Nous allons voir ce que le Seigneur dit à ceux qui veulent le suivre. Jean, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 63. Amen. Jean, chapitre 6, à partir du verset 63. Nous lisons. Regardez bien ce que Jésus-Christ dit et enseigne à ceux qui le suivent. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Et regardez ce qu'il dit. Les paroles que je vous ai dites, les paroles, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus-Christ, les évangiles, ce sont des paroles de l'esprit. La Sainte Bible, ce sont des paroles de l'esprit. Et il faut que celui qui reçoive la parole soit l'esprit. Sinon, pourquoi? Parce que la chair ne conçoit pas les choses de l'esprit. C'est pour cela que c'est comme ça qu'on confond ceux qui sont véritablement, à savoir, si vous voulez vraiment savoir si quelqu'un est véritablement né de nouveau, s'il a véritablement l'Esprit de Dieu et s'il a reçu un cœur nouveau, c'est le confronter à la parole. S'il la rejette, il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu et il n'a pas reçu un cœur nouveau. Alors je reprends 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Quelque chose que nous devons assimiler, que nous devons garder. C'est pour cela que quand je prêche
la parole de Dieu à un homme, s'il ne le reçoit pas, je ne vais pas me battre avec lui. Je ne vais pas forcer cet homme à croire. C'est parce qu'il n'est pas appelé de Dieu. C'est parce qu'il n'a pas été connu de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il le sera, il le sera définitivement. Ça ne veut pas dire qu'il va rester définitivement dans les ténèbres. Non. Il y a un temps où peut-être qu'il va rester définitivement dans les ténèbres. C'est tout simplement ça. N'oublions pas qu'il y en a un qui sème, un qui arrose et un qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Amen. Et c'est Dieu qui arrose. Amen. Ensuite, il est dit, dès ce moment, regardez bien ce qu'il est dit, Jésus-Christ leur a annoncé les paroles de l'Esprit. Il les a éprouvées. Qu'est-il dit ensuite? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, il est dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient confrontés. Confrontés à quoi? Aux paroles de l'Esprit. Et eux, alors oui, ils étaient disciples, mais ils étaient charnels. C'est pour cela que tous ceux qui se disent disciples du Seigneur, c'est pas parce qu'un homme se dit disciple qu'il est de Dieu. Mais c'est celui qui a l'Esprit de Dieu et qui a un cœur nouveau. Et c'est celui qui reçoit les paroles de l'Esprit et qui les met en pratique. Amen. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est là où celui qui se rend compte qui est Jésus et que représente la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Étant conscient de cela, il fait plier sa volonté à celle de Dieu. Et c'est seulement en faisant plier notre volonté à celle de Dieu, en soumettant la chair, qui va ressortir l'esprit. C'est là que l'esprit prend vie. L'esprit de Dieu prend vie en nous. Quand nous faisons plier la volonté de la chair à ceux de l'esprit. Ensuite, il dit, et nous avons cru, amen, il dit, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Alors, je vous ai rappelé ce qui incombe à celui qui veut suivre Jésus-Christ. Je vous ai rappelé que les paroles que nous lisons, ce sont des paroles de l'esprit, ce sont des paroles d'esprit et de vie. Et que nous devons faire plier notre volonté à celle de Dieu. Si nous voulons, je vous ai parlé, je vous ai dit que nous sommes dans une course. Si nous voulons nous décharger, nous devons recevoir la parole de Dieu. Et comment se décharger? Nous devons prendre la mesure de ce qu'il y a dans le monde, que toute chose est de la boue. Nous ne devons plus considérer ces choses-là. Et en ne considérant plus ces choses-là, nous sommes légers. Et nous pouvons bien commencer notre course. Et si vous commencez votre course étant chargé, il est impossible que vous puissiez la terminer. C'est impossible qu'étant chargé des choses du monde, que vous puissiez achever cette course. Vous partez avec un grand handicap. Amen. Alors nous allons lire ce passage dans 1 Jean. Nous allons dans 1 Jean. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Dans 1 Jean, au chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 15. Nous lisons des paroles de l'Esprit.
chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15. Et c'est l'Esprit qui nous parle. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Ils étaient inspirés par le Saint-Esprit, de même que les Écritures ont été, je le rappelle, la Sainte Bible a été écrite par des hommes, mais des hommes qui étaient inspirés de Dieu. Ce ne sont pas les paroles des hommes, mais les paroles de Dieu. Amen. Et qu'est-il dit? Il est écrit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si vous dites ça à un homme, c'est les conditions pour suivre le Seigneur. C'est les conditions pour suivre le Seigneur. On ne peut pas aimer les choses du monde qui sont dans le monde et en même temps aimer le Seigneur. Je vous rappelle qu'il est dit de notre Dieu qu'il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire et son amour. On croit qu'il ne peut pas aller dans un cœur où il n'a pas la première place. Il veut avoir la première place dans le cœur de l'homme. Il veut avoir la première place dans l'esprit de l'homme. Il ne partage pas sa gloire. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons dans 1 Timothée, au chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 17. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17. Il est écrit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il s'adresse à notre génération, nous qui lisons la parole de Dieu. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Ensuite, nous lisons ce passage. Nous allons raccrocher dans le même chapitre. Nous allons lire à partir du verset 7. Dans le même chapitre, nous allons lire à partir du verset 7. Et pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur nous rappelle? Et c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Nous qui sommes chrétiens, la parole de Dieu nous est adressée à nous qui voulons suivre le Seigneur, à nous qui avons cru en lui. Je vous rappelle que la parole de Dieu, Dieu quand il parlait, quand il marchait avec Israël dans le désert,
sa parole s'adressait à Israël. La parole de Dieu, quand il marchait avec son peuple, ne s'adressait pas à ceux qui étaient extérieurs à son peuple. Elle s'adressait à Israël. Nous sommes à l'image d'Israël dans le désert. Mais nous savons que beaucoup n'ont pas cru en cette parole. Et ils ont péri dans le désert. C'est pour ça que je vous rappelle que la parole de Dieu, elle nous est adressée à nous qui nous disons chrétiens, à nous qui voulons suivre le Seigneur. Rappelez-vous que Jésus-Christ, il s'est retourné vers la foule qui le suivait, il leur a parlé à la foule. Il a parlé à la foule qui le suivait. Et qu'est-ce que nous devons nous rappeler? Qu'est-ce qui est écrit ici? Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Voilà ce que le chrétien doit avoir toujours dans le cœur. Pourquoi? Parce que le péché nous enveloppe facilement. Et c'est pour cela que le Seigneur, sachant que nous sommes au milieu de la tentation, nous voyons des choses, nous entendons des choses, nous entendons les païens, ceux du monde, parler, et pour ne pas nous laisser entraîner par eux, par leur discours, il est très important de se rappeler que nous sommes venus sans rien, nous repartirons sans rien, et comme nous l'avons vu précédemment dans la parole de Dieu, nous ne devons pas appliquer notre cœur à rechercher les choses du monde, mais nous devons appliquer notre cœur à rechercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que nous sommes citoyens d'en haut et pas citoyens du monde. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur, je vous ai dit que le péché nous enveloppe facilement. Et nous avons vu les richesses. Il dit des richesses. Les richesses aveuglent beaucoup d'hommes. La richesse nous empêche d'aller vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Or, nous savons que notre cœur doit être dévoué à Dieu. Non pas dévoué aux choses du monde, non pas dévoué aux richesses du monde, mais à Dieu. Et nous allons lire un passage où un homme avait son cœur dévoué à ses richesses. Et un cœur dévoué à ses richesses, quand il a rencontré le Seigneur, eh bien, il a fait le mauvais choix. Nous lisons Marc. Nous allons dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 17. Marc chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 17. Amen. Nous lisons Marc chapitre 10 à partir du verset 17. Le jeune homme riche. Quand Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point.
Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Regardez bien, Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Regardez bien ce que Jésus-Christ lui dit. Et tu auras un trésor dans le ciel. Pourquoi? Parce que lui, son trésor, c'était les choses du monde. Jésus connaissait son cœur. Jésus connaissait cet homme-là. Il savait qu'il avait de grands biens. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et c'est là où était son cœur. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Et il parle de l'Esprit de Dieu qui vit dans l'homme. C'est lui qui rend l'accès au royaume des cieux et l'Esprit de Jésus possible. Amen. Mais si un homme, comme je vous ai dit, n'a pas un esprit nouveau et un cœur nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Hein? Amen. Ensuite, au verset 28, il est écrit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Vous voyez ce que Pierre lui dit? Voilà ce que Pierre dit à Jésus-Christ. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé, nous avons parlé de la course, et je vous ai dit qu'il faut que celui qui est sur la ligne de départ pour la course, il ne faut pas qu'il soit chargé. Pourquoi? Parce que s'il est chargé, il ne finira jamais la course. Or, nous sommes dans une course, dans un marathon, la course chrétienne, nous avons pris part à cette course-là. Et nous allons lire ce passage que Jésus-Christ a donné, ce qu'il dit sur les soucis. Amen. Nous allons dans Matthieu au chapitre
13 et nous lisons un verset, le verset 22. Demandons à Dieu, au Seigneur, de ne pas être cette semence. Car il est question de semence. Amen. Il est écrit, celui qui a reçu la semence parmi les épines. Je répète, celui qui a reçu la semence parmi les épines. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Amen. Et la rendent infructueuse. Voilà. Voilà ce que fait les soucis et les richesses. Il dit qu'elles rendent la parole de Dieu infructueuse. Pourquoi? Parce que c'est un cœur qui est tourné vers sa propre vie et vers le monde. Voilà, c'est pour ça que nous devons demander à Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit aussi que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous devons demander à Dieu de ne pas être cette semence. Et nous devons nous décharger entre ses pieds, entre ses mains, de tous nos soucis et de tous nos fardeaux. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une course et nous ne devons pas être chargés. Et rappelez-vous, je vous le dis, si vous êtes chargé, vous êtes en grande difficulté. Vous n'allez pas achever la course chrétienne. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, si vous ne prenez pas une course et vous êtes chargé, vous partez déjà avec un gros handicap. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire maintenant un passage que nous avons eu l'occasion de vous parler de ce passage-là, de l'homme riche et de Lazare. Pourquoi Lazare, il est arrivé au paradis et l'homme riche est arrivé en enfer? Ce qui a fait la différence, c'est la foi. Les croyants, ceux qui, dans l'Ancien Testament, qui mouraient en croyant en Dieu, ils allaient dans le sein d'Abraham. Ils étaient appelés, c'était des croyants. Ils croyaient à la parole de Dieu, ils croyaient en Dieu. Et quand ils mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham. Et nous avons vu aussi les richesses, qui est dit sur les richesses. L'homme riche, pourquoi il a atterri en enfer? C'est parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et parce qu'il avait plus la foi en ses richesses qu'en Dieu. En fait, il a fait le mauvais placement. Et en fait, un mauvais placement, ça l'a conduit en enfer. N'oublions pas qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde afin qu'ils soient riches en la foi. Amen. Nous lisons dans Luc au chapitre 16, à partir du verset 19. Luc chapitre 16, le verset 19. Amen. L'homme riche et Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe
le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Hein, il était dans le tourment. Hein, et avant la venue de Jésus-Christ, je vous ai dit que ceux qui mouraient, hein, pour les croyants qui mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham. Et pour ceux qui ne croyaient pas ou qui n'avaient pas cru tout simplement à la parole de Dieu, eh bien, ils allaient dans le séjour des morts. Hein, dans le séjour des morts, le lieu des souffrances. Hein, un lieu de souffrance, de tourment. Hein, c'est un lieu qui existe, c'est l'enfer. Hein, c'est un lieu qui existe, c'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Hein, c'est là. Hein. Et regardez bien ce qu'il dit, l'homme riche, car je souffre cruellement dans cette flamme. Hein, il était dans les flammes. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Voilà. On voit là où l'homme riche, hein, qui était aveuglé par ses biens, ayant été aveuglé par ses biens, eh bien, il ne pouvait pas voir le Seigneur. Et c'est là la condition de tous ceux qui ont des biens, qui courent après les biens du monde. En courant après les biens du monde, en cherchant ces biens-là, les biens du monde, eh bien, leur cœur est dévoué à ces choses. Et ayant des cœurs dévoués aux choses du monde, ils ne peuvent pas voir le Seigneur, ni l'entendre. Et c'est là c'est là la condition, je dirais, de tout homme, hein, qui n'a pas un cœur tourné vers Dieu. Hein. Et c'est pour cela que Jésus-Christ nous dit que les paroles qu'il nous dit, ce sont des paroles d'esprit et de vie. Et c'est pour cela qu'il est très important de faire plier notre volonté à celle de Dieu. Amen. Pour pouvoir vivre. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jacques au chapitre 2, et nous lisons un verset. Nous allons lire dans Jacques un verset. Ce sont des choses, nous devons toujours nous rappeler de ces choses, de la parole de Dieu. Hein, n'oublions pas que nous sommes dans un désert, et le peuple se nourrissait de la manne dans le désert, de même que nous devons nous nourrir de cette manne, qui sont des paroles de vie, pour pouvoir sortir du désert, en étant victorieux en Christ. Amen. Nous lisons Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Amen. Voilà. Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde. Et celui qui est pauvre, le pauvre, il n'a pas son cœur dans ses biens, dans ses richesses. Il ne se soucie pas de savoir qui va lui dérober ses biens ou comment va-t-il investir pour devenir encore plus riche. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que nous ne devons pas nous, entre guillemets, nous tourmenter pour nous enrichir. Nous ne devons pas nous dévouer aux choses du monde. Mais nous devons rechercher les choses d'en haut.
car nous n'avons rien emporté ici-bas. Et nous sommes venus sans rien, et nous repartirons sans rien. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbes, chapitre 30, et nous lisons à partir du verset 7. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Voilà ce qu'a fait l'homme riche. Dans l'abondance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié Dieu. Il avait déjà son Dieu, Mammon. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Mais lui, il servait déjà son Dieu. Ayant un cœur déjà tourné vers son Dieu, il n'avait pas besoin du véritable Dieu. C'est le piège de tous les riches. Ensuite, il dit, et ne disent, qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je ne le dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons au psaume 37, nous allons lire un verset. Le psaume 37, un verset. Psaume 37, verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Amen. Je répète, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Amen. Nous allons dans Ecclésiaste. Nous allons lire plusieurs passages dans Ecclésiaste. Nous allons dans Ecclésiaste chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 1. Nous lisons parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Amen. Je répète. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ça, c'est la première partie que nous devons lire. Amen. Ensuite, nous allons dans chapitre 2. Même, nous sommes toujours dans la même page, chapitre 2. Vanité des plaisirs, des richesses et du travail. Vanité des plaisirs, des richesses et du travail. Écoutons ce que dit l'Ecclésiaste. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Et regardez ce qu'il dit. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créais des étangs
pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or. Il dit, je m'amassais de l'argent et de l'or. Et les richesses des rois et des provinces, je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est terrible. C'est terrible la conclusion qu'il a eue. Un roi, il n'a refusé rien à son cœur charnel. Il n'a rien refusé à son cœur. Et après tout ce qu'il avait fait, il finit par ces mots, dans le relire à partir du 11, « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite, il dit, du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Il dit, il n'y a aucun avantage. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir des cœurs dévoués aux choses vaines. Ensuite, nous lisons à partir du verset 12, nous sommes toujours à partir du verset 12, le même sort pour tous. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Amen. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà, les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, il dit. Il dit, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme. Vous avez vu ce qu'il dit? Je reprends au 18. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme
qui me succédera. Et je vous ai dit que j'ai parlé à un homme que j'ai rencontré qui travaillait une partie de l'année en France et qui passait l'autre partie chez lui. Et il me montrait sur son téléphone ses maisons, ses biens. Et à un moment, il a été pris de tristesse. Et il m'a dit qu'il a de la peine car il sait qu'un jour, il devra quitter tout le travail qu'il a fait. Ensuite, au 19, et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître. Regardez bien ce qu'il dit. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Amen. La parole de Dieu est des vérités. Et cette vérité se reflète dans le cœur de l'homme, car Dieu expose le cœur de l'homme. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur? Oui ou pas? Et la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil. Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Amen. Nous allons maintenant lire une deuxième partie. Nous sommes toujours dans Ecclésiaste. Nous allons lire le chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 9. 5, verset 9. Que la parole de Dieu soit gravée dans votre cœur. Nous sommes à la fin des temps et l'Église doit se tenir prête. Amen. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux. Je répète, le sommeil du travailleur est doux. Qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Pourquoi? Parce que pendant qu'il dort, il s'inquiète à savoir qui va lui dérober ses biens ou comment il pourra les faire fructifier. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation.
Amen. Voilà. Voilà cette vérité qui nous est exposée. Et c'est là ce qui doit être dans notre cœur, afin que nous ayons des cœurs et un cœur tourné vers Dieu et un esprit consacré, je dirais, et un cœur dévoué à Dieu. Et nous allons finir sur un dernier chapitre. Nous allons dans Matthieu. Nous allons lire une dernière parole. Car la parole de Dieu est véritablement une nourriture, la nourriture de l'âme, la nourriture de l'esprit. Et il faut que ceux qui veulent s'approcher de Dieu se nourrissent de la parole de Dieu. Et nous devons l'aimer, cette parole. Amen. Plus nous demeurons auprès de Dieu, auprès du Seigneur, plus le diable s'éloigne de nous. Mais si nous nous éloignons de Dieu, le diable s'approchera de nous. C'est pour cela qu'il est très important de demeurer en présence de Dieu. Et nous sommes en la présence de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 19. Amen. Un trésor dans le ciel. Ce sont les paroles de vie, les paroles de Jésus-Christ, ce sont les paroles de l'Esprit. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Esprit de Dieu vous conduise dans toute la vérité. Marchez par les Écritures, par les Saintes Écritures. Marchez par l'Esprit de Dieu afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Le Seigneur nous aime. Et ce que veut Dieu, c'est que nous soyons en sa présence. Ce que veut Jésus-Christ, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il se convertisse et qu'il vive. Ce que Dieu veut, c'est que nous achevions la course. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous avons achevé cette parole. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis un serviteur inutile. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Bon dimanche à vous. Amen.